tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit projet un petit peu particulier. C'est comment faire des boîtes avec du papier. Vous allez me dire, il existe plein de tutos. Mais moi, dans ce tuto, derrière, je vais vous expliquer comment faire vos boîtes à vos propres dimensions et pas, en fait, devoir suivre un tuto dans lequel vous êtes obligé de faire les boîtes en fonction de la dimension qu'on vous propose. Donc dans un premier temps, je vais vous apprendre à faire une boîte qui fait 5 cm sur 5 cm et 2,5 cm de hauteur. Donc ça fait quand même une belle petite boîte. C'est les boîtes que je me sers moi pour les calendriers de l'Avent et les calendriers du Ramadan. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire des boîtes avec des dimensions par rapport aux composants que vous voulez mettre dedans. Par exemple, nous allons faire cette petite boîte pour pouvoir y mettre dedans une petite bobine de fil. Et le dernier projet, c'est si comme moi vous êtes une addictive de chez Action au niveau de leur service créatif, vous achetez régulièrement des petites décorations qui sont dans ces boîtes et souvent on ne sait pas quoi en faire. Donc là, moi je vais vous proposer un système de rangement qui va vous permettre de superposer vos boîtes sur vos étagères ou dans vos placards, ou tout simplement pour pouvoir offrir à des amis scrapeuses, mais dans un écrin beaucoup plus joli. Donc, si ce projet vous intéresse et si vous voulez tout savoir comment faire vos boîtes, je vous invite à poursuivre la vision de cette vidéo. A tout de suite. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une règle, d'un crayon de papier et d'une gomme, d'une paire de ciseaux. Vous pourrez marquer vos plis avec une table à scorer si vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer celle-ci soit par ce genre de petit outil avec une petite boule au bout, soit un simple pic à brochette en bois. Et enfin, pour bien marquer et lisser vos plis, vous pouvez utiliser soit un plioir. Si vous n'en avez pas, utilisez une carte de fidélité rigide. Et enfin, bien sûr, de la colle. Pour notre première petite boîte, il va vous falloir un morceau de cardstock un petit peu rigide. Vous n'avez pas besoin de monter très très haut en grammage. Je dirais 180 grammes, 180 mg sera suffisant. Et il vous faut un morceau de 10 cm sur 17,5 cm. Donc là, nous allons faire la boîte qui mesure terminée 5 cm de large sur 5 cm de long sur 2 cm 5 de hauteur. Donc vous allez commencer par faire un repère dans la longueur des 10 cm de chaque côté à 2,5 cm. Donc 2,5 cm à droite, 2,5 cm à gauche. Vous faites ça en haut et en bas. Vous n'avez plus maintenant qu'à relier vos repères pour marquer votre ligne de pli. Vous obtenez, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous obtenez donc 2 lignes de pli de chaque côté. Maintenant, vous allez tourner votre papier pour le mettre face à vous, la longueur des 17,5 cm. Et là, vous allez venir faire un repère à 2,5 cm et à 7,5 cm. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez faire depuis le bord un repère à 2,5 cm, puis un autre à 7,5 cm. Et comme tout à l'heure, vous allez venir relier vos repères. Si vous avez utilisé un crayon de papier pour faire vos repères, n'oubliez pas de gommer vos petits points.
nous avons donc fini là de marquer tous nos plis. Et donc nous allons maintenant bien les faire avant de procéder à notre découpage et à notre montage de boîte. Donc pour ce faire, vous allez plier. Vous allez utiliser soit votre plioir, soit votre carte de fidélité, suivant ce que vous avez, pour que les plis soient bien apparents. Hein, vous voyez, voilà, que ce soit avec un ou avec l'autre, les plis sont bien apparents. Et vous allez faire ça pour toutes vos lignes de plis. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, avec notre ciseau, nous allons venir découper l'ensemble de ces petites lignes des deux côtés, donc 1, 2, 3, 4, sur la grande longueur des 17,5 cm, en bas et en haut, et nous allons couper en biaisant légèrement. Voilà, nous allons couper de cette manière. Et donc nous allons faire en bas et en haut pour ensuite procéder au montage. Voilà ce que nous obtenons après avoir fait tout notre petit découpage. Nous allons maintenant venir monter notre boîte. Donc pour ma part, j'aime bien monter mes boîtes en commençant avec le rabat du fond. Je trouve qu'après c'est beaucoup plus facile pour les autres rabats. Mais je dirais qu'il n'y a pas de procédure unique. Vous pouvez commencer par les extérieurs si vous le désirez. Mais moi, voilà, pour ma part, en ayant déjà fait beaucoup, je préfère franchement commencer par ces deux rabats. Donc pour ce faire, vous allez replier vers l'intérieur vos deux rabats et vous allez y mettre de la colle. Ensuite, vous allez venir ramener vers les deux languettes pour les coller ensemble, comme ceci. Et donc vous alignez bien et vous appuyez bien pour que votre colle prenne. Voilà. Et vous faites la même chose avec les rabats qui vous restent en haut et en bas de manière à fermer votre boîte. On vient replier et on met de la colle. Et voilà, notre petite boîte est terminée. Il suffit maintenant de rabattre le couvercle et voici. Donc comme vous le constatez, c'est très simple à faire et très rapide. Donc je ne vais pas la customiser parce que cette petite boîte là j'en ai besoin pour un autre projet. Donc nous allons maintenant attaquer la seconde boîte qui va être rectangulaire, mais qui surtout va vous permettre de découvrir ma technique pour pouvoir faire vos boîtes aux dimensions que vous souhaitez. Que votre boîte soit au final carré ou rectangle, vous aurez besoin de toute façon dans tous les cas d'un morceau de papier qui lui aura une forme de rectangle. Donc vous aurez un papier de toute façon qui ne pourra pas être carré puisqu'en fait la largeur et la longueur seront toujours différentes. Donc pour ma technique, lorsque je veux faire une boîte à une dimension particulière, je dois toujours partir donc d'un rectangle. Donc voilà, j'ai dessiné un rectangle et je vais vous montrer comment je vais faire pour calculer mes mesures. Si je reprends un gabarit de boîte que nous venons de réaliser, nous voyons en fait que sur la largeur de notre boîte, nous avons 3 parties. Et sur la longueur de notre boîte, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 parties. Donc, nous allons reporter ces parties sur notre schéma. En sachant que pour la largeur
la partie centrale est la plus grande. Donc nous allons faire sur le côté 2 bandes plus petites. Et en fait, ces bandes correspondent aux bandes de la hauteur de notre boîte. Ensuite, pour la longueur, c'est pareil. Nous voyons déjà que sur les côtés, ces bandes sont identiques à celles que nous venons de faire là. Donc, nous allons reporter la même chose. Pour le moment, vous mettez les mesures que vous voulez. C'est juste un patron qui va vous servir après à choisir vos mesures. Il faut simplement que le patron que vous faites, visuellement, il ressemble au gabarit de votre boîte. Donc, nous obtenons ceci. Et donc maintenant, il va falloir venir faire la tranche du milieu qui correspond aux tranches qui sont ici. Donc, je vais me mettre à peu près ici pour avoir quelque chose d'assez équilibré. Et voilà. Donc, en fait, à la fin, vous devez obtenir ce quadrillage pour faire votre boîte. C'est un gabarit. Maintenant, disons que je vais faire une boîte pour emballer cette petite bobine de fil. Donc, j'ai besoin de mesures particulières puisque déjà cette boîte doit être rectangulaire, mais surtout, elle doit être beaucoup plus longue que large. Donc, ma petite bobine fait, allez, presque 5 cm et elle fait en largeur presque 3 cm. Donc, je dois faire une boîte de 3 cm sur 5 cm. Maintenant, il me faut la hauteur. Ma bobine, elle fait un peu plus de 2 cm. Donc, je vais dire, elle fait 2 cm et demi de hauteur. Donc, ce qui veut dire que sur mon schéma, ici, je dois avoir 2,5 cm. Ici aussi, puisque c'est la hauteur que j'ai décidée pour ma boîte. Là, nous avons dit qu'elle devait faire 3 cm de large. Donc là, nous sommes d'accord. Ici, nous savons que c'est encore la hauteur. Donc, je dois avoir 2,5 cm. Par contre, au niveau de ma longueur, elle doit faire 5 cm. Donc là, je reporte ma longueur. Ici, c'est de nouveau ma hauteur, puisque c'est cette tranche. Nous avons de nouveau notre longueur de 5 cm et pour finir, notre hauteur de 2,5 cm. Donc en fait, lorsque vous devez calculer les dimensions d'une boîte, eh ben, pour la largeur, vous devez en fait calculer que vous devez mesurer 2 hauteurs de votre boîte plus une largeur. Et pour la longueur de votre boîte, vous devez calculer 3 hauteurs plus 2 largeurs. Donc, la formule mathématique est très très simple. Donc, si je me répète, la largeur de mon papier doit correspondre à 2 fois la hauteur de ma boîte plus une largeur. Et par contre, la longueur de mon papier est égale à 3 fois la hauteur plus 2 fois la longueur. Donc, pour notre boîte, nous allons avoir besoin pour le papier, donc en largeur, de 2 fois 2,5 cm plus 3 cm, ce qui est égal à 8 cm. Pour ma longueur, nous avons besoin de 3 fois 2,5 cm plus 2 fois 5 cm, ce qui veut dire donc
17,5 cm. Donc maintenant, je vais couper un morceau de cette dimension. Et donc après, nous allons voir nos marques de pli où nous les posons. Et de ce fait, nous allons vérifier si mon calcul mathématique est bon. Donc, je coupe mon papier et je reviens vers vous. Donc, j'ai coupé mon papier aux dimensions de 8 cm sur 17,5 cm. Maintenant, je reprends mon schéma. Sur mon schéma, j'ai indiqué ici que je devais avoir une hauteur de 2,5 cm, une largeur de 3 cm et une hauteur de 2,5 cm. Donc, ce qui fait bien 8 cm. Donc, je vais reporter ces marques sur ma longueur de 8 cm. Et donc, de ce fait, je prends ma règle. Je me place, je fais 2,5 cm à gauche, 2,5 cm à droite. Et je vérifie bien au milieu, j'ai bien mes 3 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens marquer mes plis. Voilà. Maintenant, pour ma longueur, nous avons dit que nous devions ici avoir 2,5 cm de hauteur, puis après 5 cm, à nouveau 2,5 cm, puis 5 cm et de nouveau 2,5 cm. Donc, nous allons reprendre la même méthode pour tracer nos plis. Nous allons faire déjà le pli à 2,5 cm, puis après, nous allons en faire un autre à 7,5 cm, puisque 2,5 plus 7 égale 7,5 cm. Et nous ferons la même chose de l'autre côté, et nous vérifierons qu'au milieu, nous avons bien notre tranche de 2,5 cm. Donc, 2,5, 7 cm 5, je pars de l'autre côté, je fais 2 cm 5, ensuite 7 cm 5, et là je vérifie, et donc pile poil, j'ai bien 2 cm 5. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais venir marquer mes plis. Et maintenant, si je positionne ma bobine juste au-dessus de mon rectangle de 5 cm sur 3 cm, je me rends compte qu'en fait, impeccable, ma bobine va rentrer. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à procéder comme tout à l'heure au montage de ma boîte. Donc je vais le faire en avance rapide pour vous montrer le résultat. Voilà, notre petite boîte est terminée. Donc nous allons vérifier. Notre petite bobine, comme vous le voyez, rentre parfaitement à l'intérieur. Et donc nous allons pouvoir la décorer pour pouvoir l'offrir. Donc pour ce faire, il vous suffit simplement, comme toute technique de scrap pour les cartes ou autres petits objets, de mesurer. Donc là, nous avions 3 cm, donc sur 5 cm. Donc nous allons couper un morceau de 2,5 sur 4,5. Et si vous voulez faire sur les côtés, il vous suffit de faire un morceau de 2 cm sur 4 cm et demi, puisque ici nous avons 2 cm 5 sur 5 cm. Pour ma part, je vais juste venir décorer le haut et l'entourage ici, puisque lorsque la boîte est fermée, le reste ne se voit pas. Donc je vais prendre des chutes de papier qui me restent, et donc je fais couper mes 4 morceaux, et je n'aurai plus qu'à les coller. Donc je le fais et je reviens vers vous. Voilà, notre petite boîte est terminée. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas fait grand chose. J'ai juste mis un peu de papier et un ruban. Dedans, on y retrouve notre petite bobine. Et je dirais que ces petites boîtes
sont très sympathiques, par exemple pour mettre un petit cadeau à vos invités à table, comme un petit chocolat ou une petite friandise. Et idem, quand vous faites des petits cadeaux, par exemple si vous avez des petites filles, des petites bagues, des petits bracelets, des petites babioles que vous avez trouvées et que vous voulez faire en sorte que ce soit dans un écrin plus joli, et bien voilà, il vous suffit de réaliser vos propres boîtes. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire en dernière partie, c'est de vérifier si ma technique, en fait, elle fonctionne sur tout. Donc, si vous êtes adepte comme moi de chez Action, d'achat de petits embellissements qui se trouvent dans ces boîtes, vous vous retrouvez toujours avec ces boîtes qui vous restent sur les bras, que vous ne savez pas trop quoi en faire. Mais c'est surtout ces boîtes, c'est bien parce que c'est vrai qu'elles permettent de ranger plein de petites choses. Mais une fois qu'il n'y a plus le blister autour, c'est assez embêtant. Parce que on en met partout. Donc moi, ce que je vous propose de faire là, c'est d'en fait de la remettre dans une petite boîte en papier fermée, de manière à pouvoir mettre des petits embellissements dedans et puis de les superposer pour les ranger, en collant par exemple une photo par-dessus pour montrer ce qu'il y a dedans, ou tout simplement pour y mettre des petites choses que vous allez ensuite offrir, et donc dans sa petite boîte coffret. Donc la première chose à faire, c'est déjà de mesurer notre boîte pour savoir au niveau du papier combien nous allons avoir besoin. Donc là, si je mesure bien, je suis à 10,5 cm de largeur sur 10,5 cm de longueur, ce qui me semble logique puisqu'il paraît être un carré. Par contre, si je mets 10,5 cm de largeur de boîte finie sur 10,5 cm, j'ai un petit peu peur que ça soit difficile de mettre ma boîte et de la ressortir le cas échéant. Je vais donc rajouter, par sécurité, un demi-centimètre à ma largeur et à ma longueur pour être tranquille, pour pouvoir retirer ou remettre mon petit casier à l'intérieur. Un demi-centimètre, ça fait 2,5 mm de chaque côté au niveau de l'espacement, ce qui n'est pas énorme. Donc ce qui veut dire que j'ai une boîte qui doit faire 11 sur 11. Maintenant, je vais calculer ma hauteur. Ma boîte fait pas tout à fait 1,5 cm. Donc je peux partir par contre sur la hauteur sur 1,5 cm, puisque à ce moment-là, je n'aurai pas de souci pour la rabattre. Donc si je prends ma formule mathématique, pour laquelle il est dit que au niveau de mon papier, j'ai besoin de 2 fois la hauteur plus une largeur. Donc, sachant que j'ai mis 1,5 cm de hauteur et que j'ai dit que je faisais 11 de largeur, je dois couper mon papier à 14 cm de large. Et pour la longueur de mon papier, je dois avoir 3 fois la hauteur plus 2 fois la longueur, ce qui veut dire que je dois avoir 2 fois 11 cm plus 3 fois 1,5 cm, soit 22 plus 4,5, soit en tout 26,5 cm. Il faut que je coupe pour pouvoir faire une boîte de 11 cm sur 11 cm avec une hauteur de 1,5 cm, un rectangle de 14 cm de large sur 26 cm,5 de long. Donc je coupe mon papier et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai découpé mon papier de 14 cm sur 26,5 cm. J'ai pris dans un bloc 15-30. Alors celui-ci ne vient pas de chez Action, il vient il me semble de chez Babou, mais c'est une très vieille collection. Mais vous trouvez aussi chez Action ce genre de bloc. Vous pouvez aussi couper dans une simple feuille de A4 un peu épaisse, puisqu'on est dans des dimensions qui sont moins de 21 sur 29,7. Donc maintenant, je vais procéder au marquage de mes points de repère pour faire mes lignes de pli dans les 14 cm. Nous savons que de chaque côté
il nous faut 1,5 cm de hauteur. Donc là, ça va être très simple. On va mettre 1,5 cm à gauche, 1,5 cm à droite. Et on fait la même chose en bas, comme précédemment. On marque. Voilà. Maintenant pour la longueur. Nous allons procéder un petit peu différemment de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous savons que nous avons en premier une hauteur à placer, donc 1,5 cm. Du point de repère des 1,5 cm, vous allez revenir mettre votre règle à 0. Et donc là, vous allez procéder à un repère ensuite à 11 cm, puisque nous avons dit que notre boîte devait faire 11 cm de long. Donc nous mettons 11 cm. Nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Nous allons faire 1,5 cm de marquage. Puis après, depuis cette marque, nous allons mettre nos 11 cm et nous allons faire notre marque à 0. Et normalement, entre les deux marques du milieu, nous devons avoir 1,5 cm. C'est tout à fait ça. Donc nous procédons à la même chose de l'autre côté. Et maintenant, comme tout à l'heure, il ne nous reste plus qu'à rejoindre nos repères pour faire nos lignes de pli. Notre boîte est donc terminée, vous pouvez le constater. Et donc, si je l'ouvre, je vous montre que notre petite barquette en bois de chez Action y rentre parfaitement, que nous pouvons facilement la retirer et la remettre. Par contre, si c'est pour offrir et que par exemple vous allez l'envoyer tout ça, vous pouvez mettre un petit point de colle au fond et la remettre par-dessus de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Et cela vous permet de réutiliser ces boîtes sans aucun souci et de les superposer les unes au-dessus des autres dans votre rangement pour mettre par exemple vos petits embellissements que vous avez faits ou des petites choses que vous avez achetées qui étaient un petit peu en vrac comme des sequins ou des petites perles, ce genre de choses. Ou tout simplement pour faire comme moi. Là, moi je vais faire des petites découpes de petites fleurs, de petits papillons pour offrir à des amies scrapeuses. Et comme ça, je vais leur en mettre dans cette jolie boîte. Ça sera quand même beaucoup plus sympathique que de leur offrir dans un simple blister. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. De toute manière, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez en dessous, dans la barre des informations, le gabarit ainsi que la formule mathématique et des petites explications supplémentaires pour vous permettre de bien calculer les rectangles pour faire vos boîtes et puis surtout aussi pour bien positionner vos marques de pli. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.